Shalom à tous. Alors, Parashat Chayei Sarah, on va voir aujourd'hui le secret. Comment, Tunisien, comment sortir de la rasra? Nous, on a mis ça. Comment sortir de toutes les souffrances. Et on va voir comment on peut transformer même une malédiction en bénédiction. Alors d'abord, l'essentiel de la paracha, on parle d'un tzaddik. Vous savez qu'il y a 9 personnes qui sont montées vivants au Gan Eden. Dedans, vous savez qu'il y a Eliezer, le serviteur d'Abraham. Et c'est incroyable, la Torah, qui est tellement avare de mots, des fois d'halachot qu'on apprend d'une lettre, et là, des dizaines et des dizaines de versets. La Torah nous raconte comment Abraham, il ne confiance qu'en une seule personne. Eliezer, son serviteur fidèle, qui lui va aller chercher une femme pour Yitzhak. Vous vous rendez compte, tout le clan d'Israël, on descend de lui. Et ça, c'est quoi? C'est le mérite d'Eliezer. Eliezer, c'était pas seulement un serviteur. Vous savez que le Midrash nous dit qu'il était Rosh Yeshiva. Abraham, il avait une Yeshiva, il avait un kollel. Qui était celui qui allait tout diriger? Eliezer. Ça s'appelle dans le langage des Chachamim, Dolé, Mashkem, Itorato, les rabbos, la Talmidim. C'est lui qui prônait la Torah de son maître d'Abraham Avinu et qui enseignait aux élèves. Vous vous rendez compte qui était Eliezer? C'était le Rosh Kollel, le Rosh Yeshiva finalement d'Abraham Avinu. C'est la raison pour laquelle il n'aura confiance qu'en lui. Et pourtant, quand Eliezer va dire à Abraham, mais peut-être que cette jeune fille ne voudra pas me suivre, ou là, peut-être que dans ce cas-là, je dois amener ton fils Yitzhak là-bas, en Mésopotamie là-bas, à Naram Naraïm. Et là, il dit, Rashi nous dit pourquoi il a dit Oulaï, il manque une lettre. Eliezer, il avait une fille. Et son rêve, c'était que sa fille se marie à Yitzhak. Donc il dit, peut-être que si je ne trouve pas de femme, peut-être que mon fils, ma fille, elle peut se marier comme ça avec Yitzhak. Et là, Abraham va être très dur. Et là, Abraham lui dit, non, c'est pas possible parce que toi, t'es maudit. Tu descends de Canaan. Et Noach, il a maudit Canaan qu'il va être le serviteur, le Eved de ses frères. Toi, t'es maudit. Moi, mon fils, il est béni. On ne peut pas unir le maudit au béni. D'abord, les amis, imaginez, vous servez un raf pendant des dizaines d'années. Les Shem, vous faites tout pour lui. Oh, tu veux marier ta fille et te dit non, mais toi, t'es maudit. Moi, je suis béni. On peut pas s'unir ensemble. Franchement, comment tu réagis? Tu te barres, qu'est-ce que tu fais? Une épreuve terrible. Et bien, Eliezer, il a tellement l'aimouna dans son maître, il dit, si mon maître me dit ça, c'est que c'est le Hémet. Et c'est pas grave, je continue. Et il a résisté, il aurait pu se vexer, Raphaël, il aurait pu se barrer, de dire, ah, c'est comme ça qu'on me parle, et ben moi, je me barre. Il aurait pu faire comme ça. Non, c'est l'humilité par excellence, Eliezer. Et finalement, il va continuer à servir Hachem. Maintenant, ce qui est incroyable dans le texte, écoutez bien, le Midrash nous dit que finalement, il va sortir de la malédiction. Une fois qu'il va faire la mission, quand Lavan va le voir, il va dire, viens, Beruch Hachem, tu es béni par Hachem. Nous dit le Midrash, c'est un ange qui a dit que Eliezer, par le mérite, on va voir par quel mérite, par son mérite, il va sortir de la malédiction et il va devenir maintenant béni. Et d'ailleurs, Lavan va dire, toi, Beruch Hachem, tu es béni par Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, les amis, que quelqu'un, il est maudit. Il vient de Canaan, il y a une malédiction que tous les descendants de Canaan, ça doit être des esclaves. Eved Avadim, ça doit être l'esclave de ses frères. Et voilà que Eliezer, il est sorti de cette malédiction, il va devenir béni. À tel point qu'il y a un ange qui va venir, qui va dire Beruch Hachem. Ce qu'on veut savoir, les amis, comment il a fait? C'est quoi? Comment? On voit qu'Eliezer, il sort de la malédiction pour transformer ça en bénédiction. Comment? Alors écoutez bien. Vous savez tous que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec quelle lettre? Toutes les lettres se bagarraient devant Akadosh Baruch Hu. Il a créé le monde avec la lettre Bet. Et Bereshit Bet. Et pendant 26 générations, la lettre Aleph, elle s'est plainte devant Hachem. Il a dit Hachem, c'est pas juste. Moi, je suis la première lettre. Et Aleph, c'est 1. C'est Hachem. Tu aurais dû commencer le monde par moi. Et vous connaissez tous la réponse de ce Midrash. Hachem dit, je peux pas commencer le monde par Aleph. Parce que Aleph, c'est Arour, c'est maudit. Alors Bet, c'est Bracha, c'est béni. Mais quand je donnerai la Torah, à l'époque de Moshe Rabbeinu, là, comment je vais commencer les 10 commandements? Anochi. Vous connaissez tout ce texte. Et là, il y a une question simple que je voudrais vous demander, que j'espère que vous avez déjà posée. Je ne comprends pas. Hachem, il ne veut pas créer le monde avec la lettre Bet, avec la lettre Aleph, parce que Aleph, c'est Arour, c'est maudit. Donc, il commence par Bet. Et ça ne vous dérange pas qu'on commence la Torah avec la lettre Aleph? Mais Aleph, c'est Arour, c'est maudit. Pourquoi on commence la Torah avec la lettre qui représente la malédiction? Comme ça, il demande le Rav Shlomo Kluger. Les 10 commandements, ça commence Aleph, Anochi. Pourquoi?
Aleph, c'est clair, c'est Harour, c'est maudit. Hachem, il veut pas commencer la Torah par une lettre négative. Donc je suis désolé, c'est pas normal. Même la Torah, Hachem, il aurait dû commencer les 10 commandements par la lettre Bet, parce que Bet, c'est bracha. Alors pourquoi pour la création du monde, on veut pas du Aleph? Parce que c'est maudit. Mais par contre, commencer les 10 commandements, là, ça me dérange pas de commencer avec la lettre de la malédiction. Et la réponse, les amis, vous êtes prêts? La réponse peut changer la vie de chacun d'entre nous. Il dit Rabbi Shlomo Kloger la chose suivante, écoutez bien. Vous savez pourquoi quand Hachem il commence les 10 commandements, quand il va donner la Torah, il va commencer Anochi par Aleph, qui est pourtant la lettre de la malédiction. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah, l'étude de la Torah, a la force de transformer le Aleph en bête. La malédiction, Aleph, en bénédiction. Ça, c'est la force de quoi? De la Torah. Quand Hachem il crée le monde, il n'y a pas encore la Torah. Donc Hachem, il ne veut pas créer le monde avec la lettre Aleph. Parce que si Hachem, il crée le monde avec la lettre Aleph, la Torah n'existe pas encore. On ne peut pas transformer la malédiction en bénédiction. Donc on est obligé, Kaviachol, Hachem, il dit, je suis obligé de créer le monde avec bête. Parce que bête, c'est bracha. Mais maintenant que je vais donner la Torah, les 10 commandements, je vais commencer par Aleph, la malédiction Harour. Pourquoi? Pour que chacun d'entre nous comprenne que maintenant qu'il y a la Torah, je peux transformer tout le mal, toute la malédiction, toutes les souffrances, je peux les transformer. Je peux passer du Aleph en bête, de Harour à Barour. Par mérite de quoi? De l'étude de la Torah. Eliezer, il a tellement étudié la Torah, il a tellement enseigné la Torah, il a tellement intégré la Torah, il va monter, il fait partie des 9 tzadikim qui montent vivants en Gan Eden, que par le mérite de la Torah, il va transformer la malédiction en bénédiction. C'est pour ça qu'au début, il est maudit. Mais à la fin, l'ange, il vient et dit « Beruch Hashem ». Les amis, ce chidouche-là, c'est un chidouche qui peut changer la vie de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, dans la vie, on a une part, chas v'shalom, de malédiction. Chacun a une part de souffrance, de problèmes, que ce soit la parnassa, la santé, la famille, le ziv. Chacun dans la vie, on a une part, on va pas dire de malédiction, mais on va dire d'épreuve. Chacun d'entre nous, tu veux sortir de ces épreuves-là, tu veux sortir de ça. Eh bien, c'est simple. Tu te plonges dans l'étude de la Torah. Anochi. Et là, tu transformes le Aleph, le Harour, en Barour. C'est comme ça qu'Eliezer, il a été capable de tout changer. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous, on peut sortir de toutes ces malédictions. Les gens aujourd'hui, ils ont peur de l'Ainara, ils ont peur de ça, ils ont peur de ça. Plonge-toi dans l'étude de la Torah. La Torah est la seule chose qui peut transformer la malédiction en bénédiction. Le Harour en Baour. Maintenant on comprend le Midrash, on comprend pourquoi Hachem, quand il a créé le monde, il a créé Beth Bereshit, parce qu'il n'y a pas encore la Torah, on ne peut pas transformer. Mais quand Hachem, il donne la Torah, 26 générations après avec Moshe Rabbeinu, il commence à dire quand on en parle à Aleph, parce qu'il dit mais non, c'est ça. La Torah, l'infini. Quand on étudie la Torah, les amis, Hachem, il est en dehors du temps, de l'espace, il est infini. Quand tu étudies la Torah dans l'esprit de vérité, tu te lis à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il t'élève au-dessus du Teva, au-dessus de la nature. Donc toutes les épreuves de la vie, la santé, la parnassa, les enfants, toutes les épreuves de la vie, eh bien Hachem te dit, tu te lis à ma Torah, eh bien moi je te fais sortir de toutes ces épreuves. Et pire, on transforme ces épreuves en bénédiction. Alors qu'on ait tous le mérite de faire comme Eliezer, d'étudier la Torah, pas seulement de l'étudier, de l'intégrer, de la partager. Et par ce mérite, eh bien qu'on ait tous le mérite de voir que toutes les Aleph, toutes les malédictions, eh bien se transformeront en bêtes, en brachot pour nous et pour tout le klal Israël.